Ensuite, là, pour le coup, astuce uniquement disponible sur les nouveaux iPhones avec Dynamic Island. Dedans, on peut y afficher des informations en direct, comme ici un appel téléphonique, l'avancée d'un chauffeur ou même une rencontre sportive. Mais si on a une deuxième live activity dans Dynamic Island, voilà comment ça se présente. C'est scindé en deux et on n'a plus du tout le visu en direct. Eh bien, on peut le retrouver simplement en glissant comme ceci vers la gauche. Hop, je retrouve mon activité en direct dans Dynamic Island. Et si je reveux les deux applications en écran scindé, je glisse un petit coup vers le bas comme ça, et je peux réinteragir si je le souhaite avec ces deux applications dans Dynamic Island comme habituellement. Donc voilà comment ça marche. Là, j'ai à nouveau mon action en direct. Je peux aussi glisser vers la droite pour minimiser Dynamic Island et ne plus avoir l'animation pour une raison quelconque si ça ne vous intéresse pas. Lorsque vous dessinez, j'imagine que vous êtes comme moi, c'est vraiment pas évident de faire de belles formes. Là, mon cercle, il ressemble pas à grand chose. Donc l'astuce, c'est qu'une fois que vous avez fini de tracer, vous restez appuyé un court instant et hop, ça nous dessine automatiquement une forme parfaite. Là, j'ai un cercle parfaitement rond par exemple. Donc ça fonctionne avec plein de formes différentes, n'hésitez pas à tester. Et sur iPad, je trouve que c'est encore beaucoup plus pratique lorsqu'on utilise le pencil. Si vous faites beaucoup de dessins, voilà une astuce qui peut, à mon avis, vraiment vous être utile si vous ne la connaissiez pas. Donc voilà, déplacer plusieurs applications en même temps sans avoir à le faire une par une. Annuler un message après l'avoir envoyé si jamais vous avez fait une erreur en l'écrivant.